Et quand on utilise Internet, on voit des photos, on envoie des images, mais est-ce qu'on sait où toutes ces images sont stockées? Et bien, ces images-là, elles sont stockées dans ce qu'on appelle les data centers. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, généralement les concepts généraux, etc., etc. Les data centers s'implantent souvent sur les terrains peu coûteux, à proximité des réseaux de transport et des zones de fibre optique, mais loin des habitations. Ils utilisent ou ils réutilisent fréquemment d'anciens sites industriels, formant une synergie entre les infrastructures existantes. Leur présence contribue à l'attractivité économique des territoires. Maintenant, on va se concentrer plus sur Marseille, parce que c'est la ville de Marseille qui nous intéresse. Marseille, située à la croisée de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie, est un hub stratégique pour les transits des données. Cependant, cette position soulève des questions. Quels bénéfices réels pour l'économie locale? Est-elle surtout un point de passage au profit des réseaux internationaux? L'implantation des data centers à Marseille semble aussi servir des intérêts nationaux, comme la souveraineté numérique, plutôt que locaux. Notons l'absence de contestation citoyenne et la prédominance de l'acteur intersection. On va parler maintenant de l'écologie urbaine et de l'enjeu énergétique. Il faut dire que les data centers influencent énormément l'aménagement urbain et énergétique. Leur interaction avec les acteurs publics et privés, notamment pour la gestion de l'énergie, est essentielle. Ils nécessitent des systèmes de refroidissement performants, comme ceux utilisant l'eau de mer à Marseille. Donc, différentes pistes de recherche s'offrent à nous. D'abord, il faut explorer les enjeux énergétiques avec Enedis et RTE, analyser l'impact des systèmes de refroidissement et intégrer ces infrastructures dans les plans d'aménagement urbain. Ou adopter une approche méthodologique, c'est-à-dire cette étude qui a été faite sur Marseille en fait combine plusieurs perspectives. D'abord, la perspective géographique pour comprendre les inégalités territoriales. 2, la perspective historique pour relier les infrastructures aux industries d'hier. Et 3, la perspective matérialiste pour étudier leur enchevêtrement et fragilité. Quel est l'impact alors du cloud? Les data centers transforment l'environnement urbain. Ils occupent de l'espace, ils modifient les réseaux électriques et de communication et aggravent même la crise énergétique par leur forte consommation d'électricité. Donc, en conclusion, on peut retenir que cette étude, en fait, souligne la complexité des enjeux liés au data center, mêlant infrastructure, territoire et urbanisme. À Marseille, ces infrastructures illustrent l'impact matériel du cloud sur les villes, tout en rappelant l'importance d'une approche multidisciplinaire et contextuelle. Merci de nous avoir suivis. Faites le plein de savoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Sciences et Culture TV. Peace out.